Ouf. Oh, l'odeur est de plus en plus forte là. Oh, je perds de la puissance. Je suis à bloc là. Ça, on y arrive, on y est. Oh. Ah. Oh. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Villebrequin. Vous êtes déjà très certainement demandé qu'est-ce qui se passait si vous rouliez sans huile demain. Après tout, peut-être que votre garagiste ment, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire sa vidange très régulièrement, ou peut-être que c'est ce constructeur qui ment sur l'huile à mettre dedans ou quoi que ce soit. Non, personne se pose cette question. Hein, c'est vrai? Non. Et ben nous on se l'est posé aujourd'hui malgré tout. Aujourd'hui on va prendre cette Saxo. Cette voiture nous servira d'expérience. Nous allons intégralement vider l'huile. C'est bon, ça marche? Ouais, ça coulasse. Ah. Bien, le cinéma va pouvoir commencer, messieurs. Je vais procéder à la mise à feu de l'engin. Et bon, on est parti. Aucun voyant n'est à déplorer pour l'instant. Eh ben ouais, pour l'instant aucun voyant. J'ai remis le compteur journalier à 0. On va se mettre en 5e à 60 km/h, c'est-à-dire un rythme peinard, tu vois, genre pépouze. On peut supposer que même s'il n'y a plus d'huile, il en reste quand même dans le filtre à l'huile. Ah, il en reste dans le filtre à l'huile, puis il en reste un petit peu dans le moteur pour l'instant. Alors là, ça fait 1,5 km et ça va très bien. Non, ça fait super peur. Non mais là, je suis contre la porte actuellement. Hein. Regardez comme je suis actuellement. Et là, je suis debout en fait, en termes de position. 10 bornes et à rien. Eh bien, je crois qu'il va falloir accélérer la cadence. On rentre la 4. Allez, on rentre la 4. Il est temps d'achever un peu cette Saxo, que la 4 soit mise. Pierre, je crois que ce n'est pas suffisant. Il va falloir passer la 3e. Waouh, nous voici à 5000 tours minute. Là, c'est beaucoup là. Hein. On peut pas rentrer une 2, voire. T'es sûr? Je sais pas, on est à 90 là. Déjà, est-ce que 90 en 2 ça marche? On peut pas faire mieux. Oh, oh, oh. T'entends le régime qui baisse? Et le bruit fait pas plaisir. Et nous sommes à 25 km. Ça fait 7 km qu'on est au rupteur. Le levier, c'est incroyable. Il vit sa vie. On a passé les 30 km. On va tenter une nouvelle technique. Nous allons rouler un peu moins vite et rentrer une première pour refroidir un petit peu moins. La température vient de s'allumer. Preuve que ça doit chauffer là-dedans. Je pense que ce qui se passe, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'huile, les pièces en friction dans le moteur sont métal contre métal et du coup ça chauffe de ouf. Allez, 40 bornes, yes! Oh, j'ai une idée. Je cherche des trucs, d'accord? Les idées sont cherchées. Oh la vache! On vache la bosse ici. Tu penses que je peux toucher le rétro? Ah oui. Yeah. Alors ça fait 45 minutes et 50 km qu'on est comme ça et à part une surchauffe, rien, je ne comprends pas. Et le pire c'est qu'on va tomber en panne d'essence avant de tomber en panne de moteur. Hein. Oh si, ça fume. Ah mes yeux, ça pique les yeux. Ah oui, ça fume dans l'habitacle. Ah, voyons de pression d'huile, ça y est, I've got the oil pressure. Ouf. Oh, l'odeur est de plus en plus forte là. Oh, je perds de la puissance. Je suis à bloc là. Ça, on y arrive, on y est. Oh. Ah. Oh, sors. Ça y est, j'ai une mort. Voilà, fumée de l'enfer. On a mis presque 1 heure et on a mis 53,3 km. Regarde, ça crame. Comment ça crame? Oula, enlève la GoPro, mon téléphone, le carnet de bord, le gilet jaune, l'appui-tête, la raclette anti-givre, le parking. Bonjour. Une journée normale finalement chez Villebrequin. Oui, tout se passe bien. Ah. Eh bien au bout de 1 heure et 53 km en faisant vraiment les bourrins, on est arrivé à bout de cette voiture. La preuve que c'est solide les voitures françaises. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Arthur? Aujourd'hui, on va déjà, la première étape, sortir le moteur de la voiture. Mais c'est surtout après, on va ouvrir le moteur complètement. On va regarder en fait tous les endroits qui foirent quand il y a une surchauffe, que ça soit dans le bas ou dans le haut moteur. Comme il a chauffé là, il a fait fondre là, au niveau de l'alternateur. Et en fait, tu as du plastique du régulateur, là, de la protection du régulateur, qui allait fondre dans le bobinage, qui devait être déjà bien chaud lui aussi. Et puis après, ouf. Pourtant, niveau électrique, elle fonctionnait. Hein. Je pense qu'à la fin, l'alternateur devait plus trop fonctionner. Là, c'est le capteur le capteur PMH, lui. Il continuait de capter puisque le moteur continuait de tourner, parce que lui, dès qu'il flingue, il n'y a plus rien qui tourne. Il a fondu, mais il fonctionnait encore. Remarquable solidité de ce capteur quand même. Oh la vache! Ah ouais, il y a un refoulement là. Là, le capteur dont je parlais tout à l'heure, le capteur PMH, donc le capteur de points moraux. En fait, tu as une piste ici, donc c'est un 1, 0, 1, 0, 1, 0. En fonction de la récurrence, ton capteur est capable de déterminer la vitesse à laquelle tourne ton moteur. Là, c'est un petit capteur magnétique simplement là-dedans, et qui donne l'information à ton moteur de où est-ce qu'il en est. Super rampe de culbuteur, c'est incroyable. Rampe de culbuteur et là, arbre à cam qu'enfin on peut voir. Voilà. Oh
là là, eh bien nous avons accès enfin à la pistonnade, avec ici le fameux joint de culasse que vous connaissez tous, qui est ici et qui est chargé de faire l'étanchéité entre le moteur et la culasse, d'où son nom, joint de culasse. C'est ça le joint. Et la culasse, c'est ça. Ce joint, c'est de l'aluminium et du papier, donc théoriquement, en fait, c'est pas très solide. Et quand la voiture surchauffe, ce joint a tendance à cramer en fait dans ces interstices ici. Et donc, on a des liquides qui vont communiquer les uns entre les autres. C'est-à-dire, on va avoir de l'huile qui va passer dans de l'eau dans les cylindres, inversement. Et une fois que tous les liquides se mélangent, c'est la fête dans un moteur. Et là, surtout, bah ça, c'est poubelle. Donc là, regardez, venez voir juste une seconde. Là, on voit vachement mieux les portes. Ah bah voilà. Ça, c'est la culasse retournée, donc ce qui était juste au-dessus des cylindres finalement ici. On a une soupape d'admission, une soupape pour l'échappement, et ces deux portes doivent s'ouvrir en rythme très précis. Lorsque le piston ici remonte tout en haut, en fait, il vient très très près de ça. Et du coup, si ça c'est encore ouvert, ça et ça va se percuter. Et ça, c'est la mort. Quand tu as le joint de culasse, c'est ça. Et en fait, ton liquide de refroidissement qui arrive dans ces coins-là, et ben il arrive là, et ou alors ta compression, elle part dans ton liquide de refroidissement. C'est pour ça que ça a éclaté en fait sur le circuit. C'est que ton liquide de refroidissement est monté en pression parce que la compression de ce cylindre-là passait ici et arrivait dans ton circuit d'eau. Et ça va gonfler qui lui n'est pas fait pour prendre les 10 bars. Donc là, le joint de culasse, on l'a fait. Donc là, voilà, ça y est, le joint de culasse est présent. Donc là, on arrive aux vraies conséquences du manque d'huile. Je vois déjà une rayure ici qui est vilaine. T'as déjà une coloration ici, là, qui est un peu bleue, qui veut dire que il s'est passé un truc pas cool. Là aussi, un petit peu, là, légèrement. Le moteur a pas aimé. Ça, c'est purement de la surchauffe. Toutes ces traces qu'il y a ici, là, le plus impressionnant, c'est celles-là, celles qui sont le plus parlantes, elles sont là. Entre ton segment et ton cylindre, t'as toujours de l'huile qui est là pour permettre le glissement. Là, s'il y a plus d'huile, tu vas créer des cocos, et en fait, c'est ça les rayures qu'il y a, c'est que t'arraches un petit peu de matière, et ce surplus de matière reste collé entre le segment et le cylindre, et là, il vient bien rayer comme il faut le cylindre. Donc l'huile a deux pouvoirs, c'est lubrifier les deux pièces pour faire en sorte que le métal se touche jamais vraiment. Exactement, et refroidir. Et refroidir aussi pour éviter ce genre de symptômes, puisque lorsque le métal chauffe, il se dilate, et s'il se dilate trop, il va venir embrasser tout ce qui est autour de lui, et on se retrouve avec ça. Ah, ça a pué, ah, attention, le nez. Ah, le nez. Normalement, quand il y a du métallisé, c'est pas parce que votre constructeur se dit l'intérieur de mon carter il va être métal, tout ça, je vais le mettre bien le gars. Là, non. C'est quoi cette boule? C'est de la limaille de fer en fait. Donc c'est toutes les pièces qui frottent la race, le tout petit peu d'huile qui reste est venu le ramasser, et puis le redéposer en bas. Ouais, bah voilà. Là. Bah voilà, regarde tout ça en fait, là il y a le filtre à huile. Le filtre à huile qui a refoulé, qui a dit ça, jamais je ça je le prends pas. C'est mort, frérot. Quand on va ouvrir les coussinets, ça va être super drôle. Là, ça a frotté à mort ton vilebrequin qui passe ici. Ça, c'est les coussinets de vilebrequin, oui, c'est tout en ligne. En fait, tu vois, tes trous, en fait, t'as de la pression d'huile qui arrive par les trous ici et qui maintient ton vilebrequin alors, avec des très gros guillemets en sustentation entre sa fine couche d'huile. C'est ça. Pour vous montrer, ça c'est un coussinet de vilebrequin neuf, c'est-à-dire il est assez lisse et il a une espèce de revêtement comme ça anti-friction qui du coup est totalement parti de cela. La preuve, vous voyez la différence de teinte. La différence de teinte est énorme. On revoit la vraie teinte initiale dans le trou. Ouais, c'est ça. Puisque là, du coup, ça n'a pas frotté à l'intérieur. Et vous voyez à peu près le truc. Et surtout là, c'est globalement lisse au doigt, un tout petit poil rugueux mais lisse. Ici, c'est totalement rugueux. La révélation, on va le retirer ici, délicatement. Oh putain. C'est violent là. Ah là c'est là il n'y a pas trop besoin d'explication pour dire que ça a frotté à mort. Il n'y a pas de rayure, on répète. Normalement il n'y a pas de rayure. Alors normalement c'est chromé, c'est comme ça. Ah voilà, le segment a cassé. Le segment là. Donc le segment était ressorti du mauvais côté du coup. Exactement. Voilà. C'était tellement grippé que dès que tu pousses, en fait c'est le piston qui a éclaté et c'est la chemise qui s'est ouverte en deux. Il a fallu un sacré pour le sortir quand même celui-là. Ah bah lui il empêchait le moteur du coup de tourner. Donc lui a bloqué le moteur. On retourne là-bas. Donc il y a de la lumière qu'il a serré. Là pour le coup il a serré complètement. Voilà. J'avais juste peur qu'on n'en ait pas un seul serré. En fait vous avez tout réussi, hein. Vous avez une... On a le moteur en tout point. Vous avez serré un truc, vous avez fusionné des coussinets. Et ça c'est l'un des symptômes principaux de surchauffe et de roulage sans huile, c'est que le piston épouse. Le piston vient devenir très pote avec la chemise. Salut. Gros bisous.